Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec votre émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, nous parlons du branding. Contrairement à ce sujet qui est souvent abordé pour les entreprises et les entrepreneurs, on va parler du branding spécialement pour les professionnels de la com. Nous avons remarqué que les pros de la com ont tendance à oublier qu'ils doivent eux-mêmes s'investir sur leur image de marque personnelle. Et c'est la raison pour laquelle je reçois aujourd'hui Jaurès, qui est directeur général de Bateau Digital, qui va nous apporter ces éléments de réponse sur cette grande question. Jaurès, bonjour et bienvenue. Merci John, bonjour. Alors, on parle du branding, les pros de la com qui s'oublient, ces personnes qui généralement n'ont souvent pas des banques d'images pour eux-mêmes, ils ne partagent pas leur expertise, ils ne disent rien, ils sont très focus sur leurs clients, mais ils s'oublient eux-mêmes. Déjà pour toi, à quoi est dû ce fossé? Déjà, tu as répondu toi-même à la question. Parce que justement, la première raison, c'est vraiment qu'ils sont tellement pris par les travaux en fait, qu'ils font pour leurs clients qu'ils n'ont même pas eux-mêmes le temps de s'occuper de leur propre communication. Parce qu'il faut savoir au final, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. On a un tiers de ce temps-là qui est réservé pour dormir, un tiers pour travailler. Donc, si vous avez un tiers de votre temps qui est dédié à la totalité de votre client, ça peut être compliqué. Donc, ça, c'est la première raison. C'est vraiment d'abord une question de temps. La deuxième chose, aussi bizarre que ça pourrait le faire, ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas eux-mêmes comment ils doivent communiquer pour eux-mêmes. Alors qu'ils communiquent pour leurs clients. Alors qu'ils le font. C'est bizarre, c'est comme l'adage du cordonnier qui se chausse mal. C'est-à-dire que certains, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue créatif, lorsqu'on doit faire un travail pour un client, lorsqu'on doit communiquer ou marketer pour un client, ce n'est pas vraiment la même chose qu'on le fait pour soi-même. Le faire pour soi-même est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous devez avoir un certain niveau de connaissance personnelle pour savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos atouts, quelles sont vos menaces, quelles sont les différentes opportunités aussi qui y a autour de vous. Donc parce que le faire du personal branding et communiquer pour soi-même passe aussi par une véritable connaissance de soi-même pour savoir justement sur quoi est-ce qu'on va communiquer. Okay? Donc il y a aussi parfois ils ne savent pas par où commencer, ils sont un peu perdus dans cette sphère-là. Et le dernier point aussi, c'est le manque de ressources. Parce que oui, la personne peut avoir le temps, il peut savoir communiquer pour lui-même, mais aujourd'hui, il faut les ressources pour le faire. Parce que s'il est seul et qu'il a une expertise précise dans un domaine particulier qui n'inclut pas, par exemple, la création de contenu, je prends le cas peut-être d'un social media manager qui veut communiquer sur des services de community management ou de social media management. Il va communiquer avec du visuel ou bien il va peut-être faire des petites vidéos. Ça dépend aussi de où est-ce qu'il veut se positionner aussi sur son marché. Parce que s'il a des grandes ambitions et qu'il veut avoir une certaine qualité de contenu, ça requiert aussi un budget. Donc, est-ce qu'il a ce budget-là à investir? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, généralement, ça tourne autour de trois choses. Que, un, ils n'ont pas le temps. Deux, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont le faire pour eux-mêmes. Aussi invraisemblable que ça soit, mais c'est souvent le cas. Et la troisième, c'est souvent le manque de ressources, soit le manque de ressources techniques ou financières. Donc, ils comprennent, ils ont l'intelligence de la marque, mais ils n'ont pas l'intelligence sur eux-mêmes. Ça peut arriver, oui. Invraisemblable. C'est vrai. Puisqu'il est crucial pour les pros de la com de communiquer sur eux-mêmes, déjà, il faut savoir sur quoi doivent-ils communiquer et par quels canaux? Alors déjà, sur quoi généralement, pour vraiment avoir une image de marque forte, en particulier sur le digital, sur les réseaux sociaux, moi je recommande de passer par trois canaux. Ce sont personnellement les mêmes, que ce soit les canaux, sur quoi est-ce qu'il faut communiquer, c'est la même chose personnellement que moi je fais. C'est-à-dire qu'il faut éduquer son marché. Okay? Il faut éduquer, il faut apporter des réponses aux questions que les gens se posent dans son marché. Donc ça peut être pour des potentiels clients ou bien des personnes qui aspirent à avoir le même métier que vous. Cela démontre en fait l'expertise que vous avez dans votre domaine. Ça, c'est le premier point, le point éducatif. Il faut partager dans ce côté éducation, il y a aussi tout ce qui rentre dans le partage d'expérience. Parce que oui, il faut éduquer des gens, mais en réalité, c'est très facile d'aller taper un prompt sur ChatGPT qui me donne un script et puis que je vais répéter aux gens. Là où vient la différence, c'est par rapport à l'expérience que vous avez maintenant eue sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose.
Et là, je parle pour ceux qui vont être à l'aise à se présenter devant une caméra, parce que ça aussi, c'est encore un autre défi aujourd'hui, pour revenir à pourquoi est-ce que les gens ne le font pas. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui, vous savez, aujourd'hui, la vidéo est l'un des moyens par excellence de communication, avec tous les réseaux sociaux qui ont un peu shifté, où il y a une TikTokisation qui s'est passée. Ça a même corrompu les podcasts. Voilà, aujourd'hui, les podcasts ne sont plus que audio. Aujourd'hui, l'audio, oui, mais les gens veulent voir, parce qu'il y a ce sentiment de connexion que les gens veulent avoir aujourd'hui avec les gens. Donc, se mettre en avant à travers la vidéo aujourd'hui est le moyen par excellence. Donc, il faut savoir que si vous êtes un professionnel de la communication et que vous ne savez pas parler devant la caméra, moi je dis toujours aux gens, vous devez faire comme si vous avez une conversation avec un ami ou n'importe qui. Donc ça c'est une façon de faire les choses. Donc il y a l'éducation, il y a aussi le témoignage des clients. Parce que vous pouvez réclamer toute l'expertise que vous pouvez avoir, mais en réalité, s'il n'y a personne qui est satisfait de vos services, il n'y a personne qui vous dit, oui, le travail que vous avez fait a eu un impact sur mes activités, sur mon business, sur mon entreprise. En réalité, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Donc, avoir des témoignages aussi clients, c'est très important. Et comme aujourd'hui aussi, il faut savoir que les gens ne partent pas sur les réseaux sociaux juste pour apprendre ou écouter des témoignages. Les gens partent surtout pour se divertir. En réalité, lorsqu'on est comme ça au milieu des gens et qu'on s'ennuie un peu, on a le réflexe de sortir le téléphone pour aller sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. On ne part pas avec une intention d'apprendre. On ne part pas avec une intention qu'on puisse acheter des choses. On part principalement avec l'intention de divertir. Donc, c'est aussi important de mettre une catégorie de divertissement en fait dans sa stratégie de contenu. Et le divertissement ici, ça peut être justement son lifestyle, ok, pour que les gens au-delà du travail vous voient sous un autre angle et créent donc ce sentiment de connexion et de proximité qu'ils ont avec vous. Parce qu'on est des êtres humains après tout. Et donc en termes de canaux, pour un professionnel de la com, aujourd'hui moi j'en recommande 3. Instagram, LinkedIn et TikTok. Ok. Donc, parce que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Donc, forcément, quel que soit votre secteur d'activité en tant que professionnel, vous devez y être. Instagram, parce que vous pouvez aussi avoir certains de vos clients là-bas. Mais une fois de plus encore, ça dépend aussi du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Parce que moi, je dis ça parce que c'est par rapport à moi. Mais si vous êtes dans un secteur d'activité où vos clients sont principalement sur Facebook, ou bien ils sont sur X, ou bien ils vont passer plus de temps sur YouTube, en fait, c'est à vous de créer du contenu qui va être orienté vers ces plateformes-là. Mais dans le domaine de la com, généralement, on est sur ces 3 réseaux-là. TikTok, plus sur un aspect des personnes qui cherchent beaucoup plus à apprendre, peut-être à se former. Donc, si vous êtes quelqu'un qui propose des formations, alors ça veut dire que TikTok est une très bonne plateforme pour vous. Mais il y a aussi le mastodonte Facebook de Papa Zuckerberg, qui est toujours là et qu'il ne faut jamais négliger. Donc, je vais aussi rajouter quand même Facebook dans ces nombres de canaux-là. Donc, ça fait 4. Alors, je reste tout à l'heure, tu as parlé des ressources, des entrepreneurs qui peuvent avoir du temps, qui peuvent avoir de la volonté, mais ils n'ont pas de ressources. De quelles ressources parlais-tu exactement? Alors, à ce niveau, en fait, il y a 2 types de ressources. Il y a les ressources créatives et puis il y a les ressources beaucoup plus techniques et logistiques. Okay? Donc, créatif en termes de stratégie, c'est-à-dire tu veux faire ton personal branding, mais tu commences par où? Okay? Donc, c'est aussi important dans cette partie créativité d'y rattacher par exemple son histoire. Parce qu'au final, c'est l'histoire qui va faire la différence en fait entre les différents professionnels. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait ta particularité par rapport à un autre. Et il n'y a pas mieux que les histoires parce que les êtres humains adorent les histoires. Donc ça, c'est un point de vue un peu créatif, stratégie. Maintenant, le côté technique, ça dépend maintenant, tu veux communiquer sur quelle forme. Est-ce que tu veux principalement utiliser de la photographie? Est-ce que tu veux utiliser du graphic design? Est-ce que tu veux utiliser de la vidéo? Donc comme moi, j'ai recommandé, en fait, la vidéo, pour moi, est le moyen par excellence parce que je trouve que la vidéo permet en fait d'avoir des prospects beaucoup plus qualifiés. Si l'objectif, parce que quand on fait du personal branding, oui, on apporte de la valeur à une audience, mais derrière aussi, on s'attend à avoir de l'attraction autour de ses activités, de son business. Donc, c'est important de comprendre l'importance de la vidéo parce que dans un contexte comme celui du Congo, quelqu'un qui va prendre son temps pour écouter une vidéo, déjà qu'il a les mégas à dépenser, ça c'est un. De 2, s'il arrive jusqu'au bout de votre message, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a trouvé un fort intérêt par rapport à ce que vous proposez.
Donc, c'est pour ça que je recommande la vidéo et petit clin d'œil à mon entreprise Bateau Digital qui accompagne justement les personnes et dans leur personal branding. Aujourd'hui, on en accompagne deux. Une qui est dans le domaine de l'immobilier, une autre qui est dans le domaine agro-business. Et clairement, il y a une vraie différence entre comment elle communique et les résultats qu'elle obtient et les résultats et la communication de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Donc, ce qui démontre en fait la force que représente le personal branding. Donc, au-delà de tout ce qui est justement, ça c'est la partie un peu créative. Maintenant, comme j'ai parlé de la technique, donc vidéo, photo, etc. Donc, une fois de plus, ça dépend maintenant des moyens. Parce que la vidéo, par exemple, va vous coûter, sera un peu plus premium que peut-être si vous devez faire des visuels ou bien si vous devez faire de la photographie. Mais moi, je recommande quand même un mélange de trois. Il ne faut pas seulement faire que de la vidéo. Peut-être la vidéo peut représenter la moitié des contenus que vous proposez, mais il y a peut-être 30% qui va aller dans les photos et puis 20% en termes de visuels graphiques. Abordons notre dernière question en 2 minutes. Tu as dit tout à l'heure que les pros de la com souvent n'ont pas de temps. Admettons qu'il veut sous-traiter ce travail à d'autres personnes, à ses collègues qui peuvent être de la même catégorie que lui. Comment résoudre le problème de la confiance dans un domaine où il peut y avoir aussi de la concurrence entre eux? Alors, c'est très simple. Il faut croire à son unicité personnelle. D'accord? C'est-à-dire que même si nous faisons la même chose, en réalité, ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses ne sera pas la même façon peut-être que la personne en face de vous. Okay? Donc, ça requiert d'abord, premièrement, une confiance en soi, de se dire, on croit en notre unicité et en ce qu'on peut apporter, qui va être différent des autres. Ça, c'est d'un point de vue purement philosophique. Okay? Ensuite, le deuxième point, c'est il faut quand même que ce genre de collaboration soit contractuelle. C'est-à-dire, il faut travailler avec des gens, premièrement sur base de confiance, parce que dans le monde des affaires, on ne peut pas travailler ensemble s'il n'y a pas un minimum de confiance. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Parce que s'il n'y a pas cette confiance-là, c'est un peu compliqué. Donc, il faut aller vers les gens plutôt en qui on a confiance. Au-delà de ça, comme j'ai dit, avoir un contrat qui spécifie les termes de cette collaboration en termes de confidentialité, en termes de non-concurrence, etc., etc. Et après, si vous vous convenez, ok, tant mieux. Mais généralement, c'est moi personnellement, je n'ai jamais eu à être buté face à ce genre de choses. Si moi je veux par exemple produire une vidéo, personnellement j'ai une équipe, mais s'il faut aller chercher les ressources extérieures, je n'ai absolument aucun problème pour faire des partenariats avec des gens. Mais je ne les verrai pas comme des concurrents parce qu'ils ne pourront pas faire la même chose que je fais. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que je dois considérer quelqu'un comme un concurrent parce qu'il fait plus? Je dis oui, il peut faire plus ou moins, mais en réalité, il n'aura pas le même cerveau que moi. Donc, on a rien que nos cerveaux qui sont différents, là, c'est ça qui fait toute la différence et qui fait que, bon, moi, je prends personnellement la concurrence de manière un peu différente. Jaurès, merci beaucoup de nous accorder sa voix pour parler autour de ce sujet. Et on espère te recevoir dans de prochaines émissions pour aborder encore d'autres sujets sur la com. Pas de souci. Merci John pour l'invitation. Je t'en prie. Merci.